Salut, aujourd'hui on va voir comment défendre ses idées en un mot argumenté. Ouais, Alors argumenter c'est quoi? c'est bien. Alors argumenter c'est apprendre à défendre ses idées. Voilà, Comment faire, par quels moyens, avec quel exercice? exactement. Couper. Qu'est-ce que tu fous? Normalement c'est à toi d'annoncer l'exercice. Je sais pas quoi dire. Improvise. Oh, mais t'aurais pas, je sais pas moi, un exercice de théâtre qui par exemple pourrait m'aider à trouver des idées, à les défendre. Mais justement c'est ce qu'on est censé... Tu me fais marcher? Ah, Peut-être. gamin, va. Puis moi je marche, hein. Ah toi tu, Ah, je cours. tu nages. Attends, moi, à court d'arguments, mais même pas en rêve. Moi je pense qu'il nous faut un concept innovant, un truc fort, impactant, tu vois, t'en penses quoi? Grave. De ouf. Hashtag on va faire le buzz. Ah non. Baptiste, t'as une idée? Bah moi je pense, tu vois, qu'il nous faut un concept fort, un truc impactant. Hashtag impactant. Comme vous avez pu voir, argumenter, c'est tout un art. Encore plus quand on parle de réfutation. En effet, plus on a d'arguments, plus on va augmenter sa crédibilité. Que ce soit dans le cas de la réfutation ou de l'explication argumentative, s'il y a bien une chose avec laquelle on est d'accord, c'est qu'on cherche tous les deux à convaincre notre destinataire de notre point de vue. Pour ce qui est de la réfutation, par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la thèse adverse et on va s'opposer à celle-ci. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de la nier, de dire à la personne adverse qu'elle a tort, puis que c'est nous qui avons la meilleure, qui avons raison. Dans le fond, ce qu'on veut, là, c'est un combat. C'est maintenant l'heure de Bernard vous écoute. Une émission couleur où votre opinion passe rapidement entre les oreilles du ministre. Qu'est-ce que vous en pensez du cheddar, vous? Si on n'avait pas essayé de nous faire passer pour une gang de zoin-zoin, Accommodé par-ci, accommodé par-là. si c'est pas bon pour Pitou, c'est pas bon pour Minou. On n'accommode pas Dieu comme on accommode les restes d'un repas. Ouais. C'est peut-être pas la meilleure façon de convaincre son adversaire qu'on a raison. On va être plus rusé que ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des procédés de réfutation. J'avais tendance un peu à reprendre le refrain d'il y a 7 ans, l'homme du passé. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passé. Dans l'extrait qu'on vient d'entendre, notre interlocuteur répond à son adversaire en lui disant qu'il utilise les mêmes vieux arguments utilisés il y a 7 ans. Il va même jusqu'à le traiter d'homme du passif. On aura compris qu'ici, le procédé utilisé est de déclarer la thèse adverse inexacte, non fondée ou même dépassée. Je crois que c'est meilleur pour la planète si le Canada pour réduire les émissions dans un contexte global. Et je crois que nos standards ici au Canada sont plus élevés que les autres pays où on doit importer le pétrole. Et ça, c'est... Vous allez aussi imposer un pipeline avec, sur le Québec. Avec une corridor... Vous ne pouvez pas cacher ça. Vous allez imposer... Vous voulez imposer un pipeline avec ma sur vision, les avec ma Québécois vision et Québécoises. Dans cet extrait d'un débat politique qui a eu lieu en 2019 entre le chef du Parti conservateur, M. Andrew Scheer, et le chef du Parti néo-démocrate, M. Jagmeet Singh, M. Scheer, le chef du Parti conservateur, prétend que son parti, s'il est au pouvoir, va s'attaquer sérieusement à la question des émissions de carbone au Canada, puisque le Canada fait vraiment piètre figure en ce moment en ayant les plus hauts standards d'émissions de carbone au monde. M. Singh le regarde, lui dit « Ah ouais, pourtant vous voulez aussi construire un pipeline au Québec. » On aura compris que le procédé utilisé par M. Singh est le procédé qui met en lumière la contradiction. Je riposte à Mme May, la question sur la santé, Mme May. Merci. Et M. Mulcair, je suis d'accord avec tout, beaucoup de vous avez dit, mais le spécifique de l'assurance médicaments, c'est une grande probabilité pour l'économiser. Nous pouvons économiser 11 milliards par année avec un système d'assurance médicaments. C'est facile qu'on en achète en vrac. Ici, dans le petit vidéo qu'on vient de voir, qui a eu lieu en 2015, Mme May répond à son adversaire et utilise un procédé très intéressant. Ce qu'elle fait, c'est elle dit d'abord à son adversaire qu'elle est d'accord avec lui concernant la question de l'assurance médicaments, mais qu'on ne peut pas faire fi du fait que l'assurance médicaments fait quand même économiser au Canada 11 milliards de dollars.
Qu'est-ce qu'elle fait, Madame May? Elle utilise le procédé de l'exception. Quand on m'a comparé à Franco, à Pétain, à Laval, et pourquoi pas Hitler, vous n'avez pas dit un mot. Monsieur Sarkozy, vous aurez du mal à passer pour une victime. Vos propres amis m'ont comparé à je ne sais quel bestiaire. J'ai eu droit à tous les animaux des zoos. Dans un éternel débat entre M. Sarkozy et M. Hollande, M. Sarkozy joue à la victime en disant qu'il a été traité de tous les noms par M. Hollande. Ce dernier récupère l'argumentation de M. Sarkozy en lui disant « Toi aussi, t'as fait ça ». Donc ici, le procédé utilisé, c'est de retourner un argument contre son adversaire. Face au peuple québécois, très souvent aussi, nous avons tenté de lui donner l'impression de la sécurité des vieux partis. Bien sûr que voter pour le Parti libéral ou pour l'Union nationale, c'est la sécurité. Et combien de fois n'avons-nous pas tenté de prouver au peuple québécois qu'avec nous aussi c'était la sécurité? Alors qu'avec nous, si nous sommes sérieux dans ce que nous avançons, nous savons bien sûr qu'il y a un peu moins de sécurité et pas mal plus de liberté. Ici, on entend Pierre Bourgault, homme politique québécois, très important des années 70. Qu'est-ce qu'il fait ici, M. Bourgault? C'est qu'il présente les différents avantages de voter pour le Parti libéral, en ne le critiquant pas nécessairement, mais en étalant les faits. Et par la suite, ce qu'il fait, c'est qu'il dit « OK, vous pouvez choisir de voter pour le Parti libéral, mais moi, ce que je vous propose, c'est ceci. » Donc, ce qu'il fait ici, c'est qu'il utilise un procédé qui énumère des hypothèses et pour mieux rejeter les conclusions qui en découlent. Maintenant qu'on connaît bien nos procédés de réfutation, pratiquons-nous. Vous aurez maintenant à identifier le procédé utilisé dans chacun des extraits de texte qui vous seront présentés. Allons-y.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors j'espère que cette capsule t'aura aidé à mieux identifier maintenant les différents procédés de réfutation qu'on peut utiliser et retrouver dans un texte argumentatif. Au revoir.